Bonjour, je m'appelle Olympe Rabaté et j'ai 36 ans. Pour vous présenter mon parcours, j'ai fait des études de design et d'art appliqué. Après mes études, j'ai travaillé en agence d'architecture pendant 7 ans. Après ce premier bout de carrière, j'ai décidé de faire une petite pause dans, dans ma vie professionnelle et je suis partie au Costa Rica pendant 6 mois pour faire du volontariat dans des projets de sauvegarde et de promotion de la biodiversité. Suite à ça, j'ai réalisé que le mode de vie que j'avais à Paris n'était pas le mode de vie que je souhaitais avoir pour le long terme, autant pour moi que pour l'environnement. Et je suis partie faire plus de volontariat, cette fois dans des petites fermes, via un programme qui s'appelle WOOF, qui s'appelle Worldwide Opportunity for Organic Farming. Et j'ai travaillé dans différentes fermes et différentes communautés aux États-Unis et au Canada avant de venir m'installer ici, en Californie, à San Luis Obispo, dans une petite ferme communautaire qui s'appelle The Lavra. Pour moi, la frugalité est une notion dont j'ai conscience depuis pas si longtemps. Je suis de l'ancienne génération, au sens où j'ai pas grandi avec la conscience de l'urgence climatique, comme beaucoup en fait de jeunes et d'adolescents et d'étudiants aujourd'hui. Personnellement, le mode de vie et le rythme de vie que j'avais à Paris m'ont énormément fatiguée et stressée. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir faire ces expériences de volontariat et d'immersion au Costa Rica. Et tout d'un coup, une fois là-bas, c'est vrai que j'ai été envahie par énormément de questions qui ne m'étaient pas parues essentielles avant. Les questions étaient: à quoi sert mon travail? Quels sont les impacts de mon travail sur la société au sens large, sur la planète? Et qu'est-ce qu'un travail, au fond? À quoi doit-il servir, tant du point de vue individuel que collectif? En fait, c'est quand j'ai commencé à faire du volontariat et à finalement échanger mon temps de travail contre de la nourriture, contre un logement, en fait contre des choses assez concrètes et vitales, que j'ai découvert qu'on pouvait en effet vivre quasiment aussi bien en ayant moins d'argent et donc moins de besoins matériels et plus de temps. Donc pour moi, la notion de frugalité, elle est vraiment liée à la question du temps et du travail. Je choisirais définitivement le terme de frugalité. Sobriété, pour moi, ça a une connotation assez négative, parce que ça implique la réduction, le fait de faire moins, de se restreindre et aussi de comptabiliser. Donc il y a vraiment une approche comptable dans la sobriété et assez individualisante, au sens où c'est souvent on parle de bâtiments sobres, on parle de mode de vie sobre, donc chacun doit essayer d'être sobre dans son coin. Alors que la frugalité, je pense, c'est plus proche d'un art de vivre, d'une créativité, de ce que De Certeau pourrait appeler les ruses du quotidien. Et finalement, j'ai beaucoup d'admiration pour l'ingéniosité qu'il y a derrière la frugalité. Dans ma pratique aujourd'hui, qui est une pratique finalement de designer à la ferme, qui n'est pas du tout ce que j'avais imaginé comme métier pour moi, mais dont je suis très heureuse en ce moment. J'essaye d'être frugale sur différents plans, sur différentes choses. Frugale en achat. L'idée c'est toujours d'acheter moins, d'acheter mieux. Aujourd'hui,
mon modèle économique, c'est que je fais du work trade, donc c'est un échange de travail. Donc je ne paye pas de loyer dans le lieu où je vis actuellement et finalement ça réduit énormément évidemment mes besoins en salaire. Il y a l'idée de faire du troc aussi, puisque aujourd'hui on produit des choses sur place, que ce soit des œufs, du lait, des légumes, et ça nous permet d'échanger ça. En fait, ça devient aussi une forme de monnaie qu'on peut échanger avec d'autres personnes autour qui ont, elles, d'autres ressources dont on a besoin. Cette frugalité heureuse et créative, elle peut s'étendre à toutes sortes de domaines, que ce soit des projets de construction, de plantation, de régénération, des projets de sol, des projets d'écosystème. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire.